Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir 5 stratégies pour gagner en espérance de vie, pour vivre plus longtemps, mais non seulement plus longtemps, mais également mieux vivre au travers de ces années d'espérance de vie prolongée. Alors, si l'on regarde au niveau des études scientifiques, des avancées scientifiques qui ont été faites dans le domaine de la longévité, eh bien, il y a passablement de stratégies que l'on pourrait vous proposer. Il y en a par exemple comme le fait d'arrêter de fumer ou comme le fait de réduire votre consommation, de restreindre votre consommation de calories. Ce sont des théories qui ont été étudiées et qui ont été avérées, mais ce ne sont pas nécessairement toujours des choses simples à faire. Alors, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, ce sont 5 stratégies qui sont faciles à mettre en place, donc je vais vous les présenter ici, et puis je vais vous donner une idée de l'ordre de grandeur de nombre d'années de vie que vous pouvez espérer gagner si vous appliquez régulièrement ces stratégies. Alors, de nouveau, une fois de plus, ça va être du bon sens, okay? Mais bien évidemment, ce bon sens ne va pas se transformer en bénéfice dans votre vie rien que par le fait d'y penser ou d'être d'accord avec ça. Ce bon sens va porter ses fruits seulement si vous le mettez en application dans votre vie quotidienne. Donc commençons tout de suite avec la première stratégie. Et la première stratégie pour vivre plus longtemps, c'est d'être debout plus longtemps dans la journée. Nous vivons malheureusement dans une société où nous sommes constamment assis, entre le moment où nous sommes assis au travail, assis dans notre voiture, assis sur le divan en train de regarder la télévision, assis à table à manger, assis sur les toilettes, etc., etc. Et il nous arrive de nous lever de temps en temps. En fait, le fait d'être debout devrait être notre position principale et la position assise devrait être une position de repos momentané. Et le problème, c'est qu'on a tout à l'envers dans notre société. On est assis tout le temps et de temps en temps, on se lève alors qu'on devrait être debout la plupart du temps et de temps en temps s'asseoir. La position assise est très néfaste. Et il y a une étude qui montre que les personnes qui sont assises moins de 3 heures par jour ont une espérance de vie de 2 ans de plus que les personnes qui sont assises plus de 6 heures par jour. Donc vous voyez à quel point le fait d'être assis est néfaste pour notre santé. En fait, des études ont montré que lorsque vous êtes assis beaucoup, même si vous faites du sport ou une activité physique régulière en fin de journée, les bénéfices de cette activité physique régulière n'arrivent pas à neutraliser les méfaits de la position assise. Donc, première stratégie très simple, soyez debout plus fréquemment. Si besoin, demandez sur votre lieu de travail s'ils peuvent vous installer un bureau où vous pouvez régler la hauteur pour que vous puissiez travailler et debout et assis. Donc, première stratégie, soyez plus longtemps debout dans la journée. Cela peut vous faire gagner jusqu'à 2 ans d'espérance de vie et une meilleure qualité de vie en prévenant tous les problèmes liés à la posture, au dos, etc., etc. Deuxième stratégie, bouger. Okay? Le corps a besoin de mouvement, on dit la vie, le mouvement c'est la vie, hein? Donc garder son corps le plus possible en mouvement, très très important pour prévenir les maladies, améliorer l'énergie, améliorer notre qualité de vie et puis également notre espérance, puisque plusieurs études montrent que le fait de bouger régulièrement notre corps nous permet de gagner 4 années et demie d'espérance de vie de plus que les gens qui sont sédentaires. De nouveau, pas besoin de faire énormément. Les recommandations générales, 30 minutes d'une activité à intensité modérée 5 fois par semaine est suffisant pour apporter ces bénéfices. Okay? Donc deuxième stratégie, bougez, restez en mouvement, faites du sport, faites une activité physique au moins 30 minutes 5 fois par semaine. Troisième stratégie, soyez optimiste. Okay? L'optimisme aide à prévenir un certain nombre de maladies. Plusieurs études l'ont montré. Ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires, ça diminue le risque d'autres maladies, ça améliore la qualité de vie aussi et ça améliore la longévité puisque être optimiste permet de gagner 7 années de vie, ce qui est énorme. C'est beaucoup plus que, par exemple, contrôler son cholestérol.
Donc vous voyez l'impact de ce qui se passe dans notre esprit et l'impact qu'il peut avoir sur notre espérance de vie et sur notre qualité de vie. Alors vous allez me dire, Docteur Pauly, mais comment est-ce que je fais pour être optimiste? Moi je vois toujours le côté sombre des choses. Eh bien, 5 stratégies à vous proposer pour amener plus d'optimisme dans votre vie. Première stratégie, tenez un journal des bons côtés. Alors qu'est-ce que c'est que ce journal des bons côtés? C'est simplement un journal où chaque soir vous allez prendre un moment pour simplement réfléchir à votre journée et identifier 3 bonnes choses qui vous sont arrivées dans la journée. Non seulement cela va amener votre esprit à se focaliser sur ce qui était bien dans la journée, mais cela va vous forcer aussi à être plus ouvert, à être plus vigilant sur les bons côtés de la vie, et cela va vous permettre, bien évidemment, de développer plus d'optimisme dans la vie. Deuxième stratégie, entourez-vous de gens qui sont heureux. Okay? Si vous êtes toujours autour de gens qui sont là à se plaindre, frustrés, à vous tirer vers le bas, ça va être très difficile de maintenir un esprit optimiste dans ces conditions-là. Donc s'il le faut, ma foi, de temps en temps, vous savez, il faut faire un peu de place dans sa vie, faire de la place pour les bonnes choses, il faut pouvoir enlever les mauvaises choses. Donc si vous avez trop de gens négatifs qui vous tirent vers le bas, eh bien simplement, donnez-vous la permission de passer moins de temps avec ces gens-là, et puis de passer plus de temps avec des gens qui sont heureux et optimistes. Troisième stratégie, pour vous aider à être plus optimiste dans la vie, c'est penser aux bénéfices. Très souvent, lorsqu'on envisage l'avenir, on a tendance à se focaliser, si vous voulez, un petit peu sur les choses négatives qui risquent de nous arriver. Et le meilleur moyen de compenser cela, c'est de focaliser notre attention sur les bénéfices possibles. Donc, si vous avez des projets, par exemple, et que vous avez un petit peu peur de vous y lancer, asseyez-vous et faites une liste de tous les bénéfices que ces projets futurs pourront vous amener. Quatrième stratégie pour vous aider à être un petit peu plus optimiste dans votre vie, eh bien, c'est partager vos expériences. Okay? Nous avons tous des expériences de vie qui sont inspirantes pour les gens. Et peut-être vous allez dire, non, mais moi, j'ai pas vraiment d'histoire comme ça. Si, on en a tous. Des histoires qui peuvent inspirer les autres. Alors, partagez ces histoires. Ça va aider les autres à être plus optimistes et ça va vous aider vous aussi. Et puis, dernière stratégie pour être plus optimiste, s'il vous plaît, protégez votre esprit. On le fait tous avec nos enfants. Si vous avez des enfants, vous ne les laissez pas être exposés à de la pornographie sur Internet. Si vous avez quelqu'un qui est chez vous et qui commence d'utiliser un langage vulgaire avec des gros mots en face de vos enfants, vous allez lui demander de changer de langage, voire même de sortir. Vous allez protéger votre enfant. Et paradoxalement, on ne le fait pas avec notre propre esprit. On expose notre esprit à toutes ces mauvaises nouvelles en regardant le téléjournal, on regarde des émissions stupides qui nous font perdre notre temps à la télévision. Et tout ça, mais ça va impacter notre esprit. Donc commencez à protéger votre esprit. Ne laissez pas ces mauvaises choses, comme vous le feriez pour votre enfant, ne laissez pas ces mauvaises choses, ces mauvaises nouvelles, ces gens qui nous tirent vers le bas, ce monde de frustration, impacter votre esprit. Protégez votre esprit. Lisez des livres qui vous inspirent. Lisez des livres qui vous donnent de la passion. Plantez des fleurs dans votre esprit. Parce que si vous ne le faites pas, des mauvaises herbes vont spontanément pousser. Donc protégez votre esprit. Ne regardez pas n'importe quoi. Soyez très sélectif de ce que vous regardez et de qui vous écoutez. Ok, donc ça c'était une stratégie pour être plus optimiste. Gagner 7 ans de vie, pas trop mal. Stratégie suivante, soyez heureux. Okay? Plusieurs études montrent que les gens qui sont heureux sont en général en meilleure santé et puis peuvent gagner jusqu'à 10 ans d'espérance de vie en plus. 10 ans d'espérance de vie. Alors ça varie selon les études. En fait, certaines études suggèrent que c'est 7 ans de plus, d'autres jusqu'à 10 ans et demi de plus. Mais j'ai mis ça pour nous stimuler. Soyons heureux. La vie est courte, et essayons de la vivre pleinement dans la joie. Alors, comment faire cela? Vous pourriez peut-être me dire de nouveau, Docteur Pauly, vous savez, moi j'ai plein de bonnes raisons de ne pas me sentir heureux. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer finalement mon bonheur? Alors, 5 stratégies que je vais partager avec vous. La première, souriez. Lorsque nous sourions, l'action de nos zygomatiques envoie un feedback à notre cerveau qui le laisse savoir que nous sommes heureux. Donc, même si vous avez des difficultés, forcez-vous un petit peu au départ. Mettez-vous devant une glace
souriez, même si c'est artificiel, entraînez vos muscles du sourire pour que cela puisse donner un feedback positif à votre cerveau. Entourez-vous de gens qui sont de bonne humeur, qui racontent des blagues. Allez sur YouTube, cherchez les humoristes d'aujourd'hui qui vous font rire. Regardez régulièrement leurs vidéos pour pouvoir rire et sourire. Très très bonne stratégie pour mettre plus de bonheur dans votre vie. Deuxième stratégie, trouvez un hobby. Trouvez quelque chose qui vous passionne. Vous savez, une activité dans laquelle vous entrez, vous êtes tellement pleinement dedans que vous perdez complètement la notion du temps. Donc ça va vous aider aussi à développer votre bonheur. Troisième stratégie, tenez un journal de gratitude. Il y a plusieurs études qui montrent que même en l'espace de seulement 12 semaines, vous pouvez améliorer votre bonheur, votre joie de manière très significative en maintenant un journal de gratitude. Alors qu'est-ce que c'est que ce journal de gratitude? Eh bien, c'est simplement un journal où vous allez noter chaque soir, ça vous prend 2 minutes, pas plus. Vous allez noter 3 choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude dans la journée. Ça peut être quelqu'un qui vous a rendu un service, quelque chose de bien qui vous est arrivé, un moment de bonheur que vous avez eu dans la journée en marchant, en écoutant les oiseaux par exemple, n'importe quoi. Écrivez juste 3 choses pour lesquelles vous allez avoir de la gratitude. Un petit peu comme le journal des bons côtés, cela va aussi nous forcer à être vigilants sur toutes ces choses positives qui nous arrivent dans la journée. Quatrième stratégie, pour être plus heureux, faites l'exercice du 85e ou 85e anniversaire. C'est un exercice où vous allez vous asseoir et vous allez vous imaginer, vous pouvez même fermer les yeux, vous imaginez à votre 85e anniversaire. Et là, vous allez imaginer qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie. Et vous allez également imaginer qu'est-ce que les gens qui vous entourent vont dire de vous. Et cet exercice va vraiment vous permettre d'avoir une vision un petit peu plus grande de votre vie et de vos possibilités. Qu'est-ce que vous auriez envie d'accomplir dans votre vie? Qui auriez-vous envie d'être? Parce que ce n'est pas juste une question de faire, c'est aussi une question d'être. Qu'est-ce que les gens diraient autour de vous? Et cet exercice va aider à façonner votre esprit sur ce que vous avez envie d'accomplir, de réussir dans la vie, mais aussi de qui vous avez envie de devenir au travers des années qui vous restent. Et cinquième stratégie, pour être plus heureux, soyez généreux. Si vous voulez être plus heureux, rendez les autres plus heureux. Faites de petits actes de générosité. Il n'y a pas besoin que ça soit nécessairement financier, ça peut être simplement sourire à un inconnu dans la rue, ça peut être aider une personne âgée à traverser la route. Des petits actes de générosité comme cela, offrir un chocolat à vos collègues de travail, etc., etc. Ces petits actes de générosité non seulement vont rendre les autres plus heureux, mais vont également vous rendre vous-même plus heureux. Finalement, dernière stratégie pour vivre plus longtemps. On voit qu'on a déjà pu gagner passablement d'années de vie avec ces 4 premières stratégies. La dernière, c'est cultiver vos amitiés. Créez-vous un réseau de soutien social très important. Ça peut nous faire gagner jusqu'à environ 5 ans. En fait, des études montrent que si vous êtes isolé, que vous n'avez pas un réseau d'amis, de gens qui vous soutiennent, ou un réseau de soutien social, ça revient à l'équivalent de fumer 15 cigarettes par jour. Et comme il a été estimé qu'une cigarette fumée par jour, par cigarette que vous fumez, vous réduisez votre longévité de 11 minutes. Au final, si vous avez ce soutien social, vous pouvez espérer que votre espérance de vie augmente de 5 ans. Donc voilà 5 stratégies qui vont nous permettre non seulement d'améliorer ou d'étendre notre longévité, mais également de profiter beaucoup plus pleinement de ces années de vie. Une fois de plus, c'est du bon sens, mais ça n'a aucun bénéfice si vous ne les appliquez pas. Donc, j'aimerais que cette vidéo vous inspire à mettre en place ces stratégies. De nouveau, ne vous sentez pas débordé. Regardez cette vidéo encore une fois si vous avez besoin. Choisissez une stratégie et commencez à la mettre en place dans votre vie comme un rituel jusqu'à ce que ça soit intégré, que ça devienne automatique. Et ensuite, passez à la stratégie suivante. Pour ma part, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.